Bonjour à tous. Le propane, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire le propane. C'est un gaz, s'il est bien employé, il n'y a aucun danger avec du propane. Donc, ce qui arrive avec du propane dans un réservoir, comme celui qu'on a là, celui-là c'est un 30 litres, le réservoir est rempli à 80 %. Du propane, c'est liquide. Tout ce que c'est qu'on se sert dans un véhicule récréatif, c'est des vapeurs. Dans les maisons qui sont au propane, c'est des vapeurs. Gaz naturel, c'est des vapeurs. Donc, c'est tout ce que c'est qu'on se sert, vapeur. Ensuite de ça... Là, je suis juste dans l'ordinateur. Oui, c'est beau. C'est beau. Ensuite de ça, le réservoir est contrôlé, la pression est contrôlée par un régulateur. Le régulateur de propane, ce qu'il fait, c'est que lui va prendre la pression du gaz, qui est à 100, 125, 150 livres, dépendant de la température. Et il va descendre ça à une mesure précise, qui est 11 pouces de colonne d'eau. Le régulateur, c'est ça. C'est à peu près 6 onces. Fait que, vous pouvez voir qu'il travaille, le régulateur. Quand un régulateur, il faut qu'il soit ajusté à 11 pouces de colonne d'eau. Donc, il n'y a pas personne de vous autres qui est équipé pour le faire. Donc, il faut venir chez un commerçant qui est licencié pour le faire, comme nous autres. OK? Le régulateur, lui, ce qu'il fait, sa job, comme je vous dis, il prend le propane en haute pression, il descend en basse pression. Basse pression dans le véhicule récréatif. Tout ce qui est à l'intérieur d'un véhicule récréatif, c'est basse pression. Lui, ce régulateur-là, on a ça sur certains modèles, sur les roulottes. C'est motorisé pas pareil. Sur les roulottes, c'est un régulateur qui vous dit que si le réservoir, quand le réservoir est vide, ce régulateur-là. Quand on part notre propane au printemps de bonne heure, comme là, c'est le temps, on va ouvrir notre bonbonne très doucement, parce qu'il y a des sécurités sur les nouveaux boyaux. J'en ai un peut-être, ouvert ici, au bilan. Ça, c'est l'intérieur de ça. Une sécurité. Si on rouvre le boyau trop vite, la pression se ferme. Les gens m'appellent, disent, j'ouvre mon poêle, j'ai juste un petit peu de flamme, puis ça s'éteint tout de suite. Fermez votre boyau, votre réservoir, alors ouvrez ça tranquillement, mais toujours jusqu'au bout. Un réservoir, il faut toujours que le réservoir soit la valve ouverte jusqu'au bout, jamais entre les deux. C'est une sécurité. Si vous en avez sur la route, quelque chose de même, le support tombe, cassait ou quelque chose de même, vous partez de la bonbonne, la hausse va couper, le gaz va arrêter de sortir. Okay. Ensuite de ça, j'ai oublié de vous dire, dans un réservoir, vu que c'est rempli à 80 %, les nouveaux réservoirs sont tous munis avec des valves à 3 pointes de main. Ces valves-là, c'est relié avec une flotte. Ça empêche de remplir le réservoir plus haut que 80 %. Les motorisés, c'est pareil. Il y a une valve dessus pour les empêcher d'être remplis à plus de 80 %. Parce qu'on se sert seulement de vapeur, pas du liquide. Okay. Correct? Oui. Le switch? Oui, je vous oui, on va revenir à l'autre. Les gens me demandent souvent haute pression, basse pression. Basse pression, c'est tout ce qui est à l'intérieur du véhicule. On a la roulotte qui est ici. Ce qui reste de la roulotte, tous les équipements, tout ce qui est à l'intérieur du véhicule, c'est tout basse pression. Le frigidaire à basse pression, le chauffe-eau basse pression, le poêle à basse pression, tout est basse pression. Tout ce qui est à l'intérieur. Il y a des véhicules qui sont équipés avec une valve à l'extérieur, en dessous, du côté.
c'est une basse pression pour brancher un poêle à l'extérieur ou brancher un barbecue, mais ça prend du basse pression. Là, je vais vous venir à ça pour la basse pression puis haute pression. C'est que quand on parle de haute pression, haute pression, quand on est capable d'évisser les fameuses bonbonnes vertes directement dessus, OK, et puis qu'on a, on a le contrôle ail d'eau dessus, c'est du haute pression. Haute pression sur la roulotte, bien, sur un motorisé, il n'y en a pas. La seule place qu'il y en a, c'est directement sur les réservoirs. Ceux qui ont ça, là, directement sur un barbecue ou sur un petit poêle extérieur, c'est du haute pression. Pour faire fonctionner ça, il faut aller directement sur les bonbonnes. J'ai fait un petit setup, un petit montage qu'on peut faire sur un roulant et sur un motorisé. Il faut mettre ça avant le régulateur. Quand on a un barbecue ou un poêle à haute pression, il faut mettre ça directement sur le réservoir. On branche notre réservoir là et on a notre boyau haute pression qui est ici. Boyau haute pression qui vient se brancher après notre régulateur. OK. Ça vient se brancher là, au lieu d'avoir notre petite bonbonne verte. OK, avec ça, on est capable de s'en aller plus loin. Ça vous évite d'avoir à transporter des réservoirs, j'espère, et vous utilisez vos réservoirs qui sont déjà existants. Quand on a un barbecue ou un poêle avec un régulateur qui est comme ça, OK? Ça, c'est du basse pression. Parce que le contrôle, il est directement dessus. OK? Et puis, si vous avez un boyau comme ça, un régulateur comme ça, c'est possible de s'en servir tout simplement à basse pression. Pour juste débrancher le tuyau, puis se faire un tuyau qu'on a ici, pour aller du basse pression, pour se brancher sur l'adapteur qui est après le véhicule d'habitude. Les nouveaux véhicules vont tout ça. Si vous ne voulez pas faire ça, on a l'adapteur qui va après le même boyau. C'est possible de s'en aller plus loin. Les boyaux ont 12 et 20 pieds. Tu peux y rajouter un bout de l'eau. En mettre 40 pieds si tu veux. C'est la différence entre la basse pression et la haute pression. Sur un motorisé, quand on s'en va directement au réservoir, on pose un T qui est une petite différence de ça, au lieu d'être courbé comme celui-là, parce que lui, il prend moins de place pour être capable de mettre le couvert en plastique, comme il y a sur l'autre roulotte là-bas. Sur un motorisé, il est fait en long. On débranche le régulateur et on branche ça directement sur le réservoir. Souvent, j'ai vu des personnes qui m'ont dit « ça va pas bien, quand on le débranche, le propane sort. » C'est vrai. Donc, quand on veut débrancher notre boyau, à longueur du boyau, il faut fermer le réservoir, allumer notre barbecue ou allumer notre poêle pour vider la ligne à gaz. C'est de la prévention. Le chauffe-eau. Chauffe-eau sur une roulotte ou sur un motorisé fonctionne au gaz. C'est un des appareils au gaz propane qui prend le plus de gaz. Mais c'est un des appareils qui demande le plus d'entretien. Parce qu'il se forme dans les brûleurs des chauffe-eau, il se forme des nids d'araignées. Et le propane ne passe pas au travers des nids d'araignées. Ce qui arrive, c'est que quand, au printemps, on vient pour partir notre chauffe-eau, le nid d'araignée est là, le feu, ça cesse de partir, mais le feu revient dans la prise d'air, et puis là, le chauffe-eau ne veut pas allumer. Les nouveaux chauffe-eau, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, sont munis d'une fusible thermique.
Si le feu revient vers l'arrière, la fusée thermique saute. Ces chauffe-eau-là, c'est l'appareil qui demande l'entretien et la pression du gaz, c'est toujours bien important. La pression du gaz, chaque année, il faut vérifier ça, ou chaque 2 ans. Les symptômes, là, c'est pas bien compliqué. Vous ouvrez votre brûleur de poêle, puis vous voyez que le feu est jaune un peu. C'est possible que ça soit la pression du gaz. Il y a peut-être le propane aussi. C'est un gaz gras, donc il se fait de l'huile dedans. OK. Quand il y a de l'huile dedans, les modèles de chauffe-eau qui ne sont pas à allumeur électronique sont à pilote, ou les pilotes de four sont portés à s'éteindre. C'est un signe que c'est peut-être un trouble. Vous venez nous voir dans ce temps-là. Normalement, les régulateurs de propane, c'est des gasquettes de caoutchouc à l'intérieur, ce qui régularise la pression. Mais on s'entend que tout ce qui est caoutchouc a une durée de vie. Normalement, les régulateurs, quand ils ont fait 5, 6, 7 ans, là, vous êtes mieux de les changer. Ça risque de vous occasionner des problèmes. Si le diaphragme brise parce que c'est du caoutchouc, ben, on s'entend qu'il va y avoir des fuites. Tu te promènes aux côtés de ton véhicule, ça sent le gaz. Ça peut à ce moment-là être le diaphragme qui laisse couler du propane, donc c'est important des faire vérifier, comme là qui disait, aux 2 ans, 3 ans max, là, entre un et dépendamment des problèmes que vous rencontrez aussi. Là, mais au bout de 5-6 ans, s'il y a 5-6 ans, pensez à le faire changer. Et dépendant aussi de la qualité du gaz propane. Okay, le gaz propane, c'est comme le gaz automobile. Il y a la bonne qualité et la moins bonne qualité. Faire attention à ça. Ensuite de ça, dans les appareils qu'on a à entretenir notre chauffe-eau, on a aussi notre frigidaire. Le frigidaire, lui, il est capricieux. Le frigidaire, je vais vous dire que lui, juste pour vous donner une idée, il va fonctionner avec une bonbonne de propane pendant 6 mois de temps. Ça prend presque pas de gaz. Sauf que pour presque pas de gaz, c'est parce qu'il n'y a pas un gros débit. OK, sur l'orifice. Donc, c'est une chose qui demande beaucoup d'entretien parce que les manufacturiers demandent dans les frigidaires, les manufacturiers de frigidaires demandent de nettoyer les frigidaires au moins à la 2e année de service, quand on s'en sert, parce que la 3e année de garantie est plus bonne, si l'entretien n'a pas été fait. C'est pour ça qu'on demande à tous les ans de faire un entretien. C'est que c'est une chambre à combustion, un brûleur, tout ça, et puis il est en acier, puis il se fait de la rouille à l'intérieur, et ça tombe sur le brûleur, là le frigidaire ne veut pas allumer. C'est pour ça que c'est un appareil qui demande d'être entretenu, et bien important d'avoir sa pression de gaz voulue. C'est pareil comme si on essayait de faire marcher un frigidaire à l'électricité avec 60 volts si on n'a pas la bonne pression de gaz. Ça prend la bonne pression de gaz. Dans le cas du frigo, c'est bien important. Rassurez-vous que vos réfrigérateurs, plutôt vos véhicules sont au niveau. Les véhicules pas au niveau, ça amène des problèmes, spécialement quand vous l'utilisez au gaz. Que ce soit au gaz ou à l'électricité, ça a exactement le même symptôme. Si votre véhicule n'est pas au niveau, l'espèce d'ammoniac qui circule en arrière va se mettre à bouillir et cristallise, et à ce moment-là, l'espèce qu'on appelle le cooling unit nous risque de bloquer. Donc, l'important pour un réfrigérateur de VR, spécialement celui qui fonctionne à l'ammoniac, on s'entend qu'il y a maintenant des modèles qui fonctionnent à l'électricité 110, c'est moins exigeant, mais ceux qui fonctionnent par ammoniac, pour un fonctionnement maximal, il faut qu'il soit au niveau. Sinon, il va se mettre à chauffer et vous allez perdre vos aliments.